J'essaie de trouver dans la remise s'il y a des choses coupantes, ouais, genre ouais, Bah, t'as une cisaille, si tu souhaites. ouais, je vais prendre pour une les haies, cisaille. Voilà, ouais. Si je trouve quelque chose, si je dois à un moment aller dans un endroit où la végétation est trop intense et trop dense, ça me permettra peut-être d'aller trouver quelque chose. Ouais, t'as une cisaille. Qui est assez large, quand même. Enfin, Ouais, tout à fait, ouais. tu Bah, peux, après, tu peux la prendre, hein, mais... ouais, je vais la prendre, on sait jamais. Et je vais décrocher le vélo. D'accord. J'imagine que les pneus sont à plat. Les pneus sont complètement à plat, ouais. Est-ce que je peux rouler même avec des pneus à plat? Oh, ça marche quand même, c'est pas marche, idéal, mais... ça marche, mais tu vas pas faire des kilomètres avec. Mais, Non, ça ça sera marche. toujours ça de prix, finalement. Mais ouais. Je me dis, ça me fait gagner du temps. J'essaie de voir sur la carte, je me dis, attends, sur la carte, où est-ce que je suis, là? La zone pavillonnaire, il y en a une qui est là, à peu près. Ça pourrait être là. Tu penses que tu dois être à quelques kilomètres de la plage, justement. En tout cas, c'est ce que j'imagine, ouais. Allez, je vais faire un petit tour à vélo. Ça va pas être facile, parce que je me rappelle même pas si je sais en faire. J'essaye, ouais, si c'est pas mal. Non, ouais, ça va, ça, tu reprends vite, Je reprends vite le rythme. truc. Et alors la conduite est plutôt malaisée avec les routes qui sont complètement défoncées. Des fois, tu dois faire des arrêts parce que t'as des arbres qui sont tombés sur la route et personne maintenant les dégage. Tu aperçois au bout de quelques heures cet Eldorado pour toi, l'océan. Avec, au fur et à mesure que tu te rapproches, tu vois plusieurs navires qui sont là, échoués, dont une sorte de gros cargo. Donc tu vois, t'arrives à peu près dans cette ambiance. Donc la mer s'est quasiment complètement retirée. Tu sais pas si c'est marée basse ou c'est juste que voilà, maintenant ça va être comme ça. Le cargo est complètement échoué, il est vraiment dans ces mélanges de vases, de sable. Tu vois que pareil sur ce bateau, sur ce navire, t'as plein de pics qui sont érigés dessus, comme si quelqu'un avait fait peut-être des défenses improvisées. Quoi qu'il en soit, tu vois pas forcément âme qui vive, et au fond, justement, cet aspect rougeoyant qui crève un petit peu ce ciel, gris. Alors d'un coup, voyant que la mer s'est retirée, j'ai un peu l'espoir qu'il part quelque part, parce que je m'attendais pas à trouver ça. Je m'attendais à pouvoir pêcher, à essayer de récupérer quelque chose à manger, mais... J'ai l'impression que la mer a été asséchée, en fait. Ouais, donc c'est bien plus grave que ce que je pensais, même. C'est bien plus grave que ce que je pensais. Sur le bateau, ouais. Quelque part, j'ai quand même peur de rencontrer d'autres personnes, parce que je sais pas comment ça va tourner, c'est ça le problème. Mais je me dis que, au pire, comme c'est parti là, je m'en sortirai jamais tout seul. Je m'en sortirai jamais tout seul. Et ça se trouve, sur ce bateau, il y a Wendy, et ça fait... Ah non, sa mère, j'ai trouvé. Peut-être son père. Ah, ça pourrait être pas mal. Bon, je vais boire un petit peu d'une boisson que j'ai dans mon sac pour me donner un peu de courage, un peu de vin, tiens. Je vais ouvrir une bouteille de vin, je vais en boire une bonne lampée, histoire de me donner un peu de force. Comment tu l'ouvres ? Bon, je casse le goulot. Le goulot ? Ok. Ouais, je casse le goulot. J'en bois un peu, ouais, histoire de... Un peu partout, quand même. Ouais, c'est clair. Et oui, je sais pas, il m'attire ce cargo quand même. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Voilà, de toute façon, en termes d'état d'esprit, je me dis, bon, alors là, mon gars, si c'est continue comme ça 2-3 jours, ça sera peut-être pas de se poser de questions pour savoir comment manger. Il faut que je trouve quelque chose rapidement. Et sur ce cargo, ouais, il y a peut-être des gens. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose de planté bizarrement sur les pics quand même. Parce que je suis un peu inquiet. Alors tu vois une robe en lambeaux accrochée à un poteau qui flotte au vent. Comme une sorte de drapeau. Ouais. Mais là c'est vraiment une robe. Ouais. Donc c'est pas...
si je trouve des gens, pourquoi ils voudraient que je reste avec eux? Pourquoi ils partageraient leur repas? C'est pas gagné non plus, ça. Au pire, on fera du troc avec entre les 2 bouteilles de vin qui me restent. Bon, j'y vais. J'essaie de m'approcher de ce bateau. J'essaie de faire attention s'il y a des sables mouvants quand même, parce que je vois qu'il y a des grosses mares d'eau. Je me dis là, si je pars là-dedans, là, mes problèmes seront réglés, mais c'est pas l'envie que j'ai quelque part. Ok, donc tu essayes de Je sillonner entre m'approche, entre les- ouais, je fais le tour, toujours pareil pour voir s'il y a un qui vive. Tu vois personne. Ouais, il Tu y a vois absolument personne. personne, et ce qui est d'ailleurs assez surprenant, hein. Tu vois par contre ce navire a des traces de rouille partout sur la carlingue, enfin sous la coque. Pareil, les vitres ont été brisées, mais pas âme qui vive. Juste en fait cette robe qui a dû appartenir à une femme qui flotte au vent, comme un étendard fièrement posé. Peut-être pour marquer un territoire, peut-être. Bon, ben, à un moment, il va falloir prendre son courage à deux mains, hein, parce que... Et si je croise quelqu'un, qu'est-ce que je vais lui dire? Et lui, il n'aura pas envie de me tuer, peut-être, pour me manger? Peut-être que si. Peut-être que maintenant, la mode culinaire, c'est le cannibalisme à outrance. Peut-être que je m'y mette. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, quand même, hein. Allez, je vais m'approcher de ce bateau. J'essaie de faire le tour, trouver une échelle de coupée ou un endroit où la coque... Ouais, où la coque aurait été percée par la rouille pour... Ouais, tu peux grimper à bord si tu veux. J'essaie de grimper à bord, ouais, je grimpe à bord. Je sais même pas de pas faire de bruit, parce que de toute façon ça doit grincer en tous les sens, et je pense que s'il y a quelqu'un, il m'a vu arriver. Il m'a vu arriver, et peut-être que s'il avait pas voulu que je monte, il m'aurait pas laissé monter déjà. Donc tu arrives sur le pont. J'arrive sur le pont, ouais. Tu vois quelques hublots du pont étaient barricadés avec des planches clouées de façon vraiment rien de rationnel. Je fais un peu le tour pour voir, je m'approche du drapeau et de la robe pour voir s'il y a quelque chose de plus marqué dessus. Non, S'il tu y a vois un que nom. c'est une robe blanche avec des fleurs dessus. Bizarrement, Y a ça pas fait une- penser à la mode des années peut-être 1945, par là, tu sais, l'après-guerre. Ah ouais. Mais non, il n'y a pas de nom dessus en fait. Ouais, je me dis, je vais tenter les coups quand même. Allez. Tu Je rentres. m'approche ouais, je monte, puis je m'approche d'un hublot barricadé et je commence à taper dessus en appelant. Oh, il y a quelqu'un! Oh! J'écoute. Tu entends des petits bruits, peut-être des rats qui partent, qui s'enfuient au contact de ta voix. J'essaie de trouver l'entrée de la pièce où je trouve ce hublot. Je me dis, bah, au pire, je vais essayer de tuer les rats. Si Ouais, je peux tu les vois manger, que c'est pour ça de prix. tu trouves aisément la pièce. Enfin, la porte. Et ça semble être une pièce de vie commune, certainement. Quand tu rentres dedans, ouais, tu vois qu'en fait, le sol est cramé quasiment. Tu as des bouts de cendre, tu as des bouts de bois qui ont dû brûler. Ça a dû être squatté depuis, enfin, pas mal de plusieurs fois, en tout cas. Ça a dû être un abri précaire pour peut-être des gens qui sont passés par là. Je me dis, s'il y a des rats, ils doivent être dans la cale du bateau. J'essaie de trouver un escalier qui descend. Je fouille, hein, je vais fouiller. Je me dis, attends, il y a quelque chose à récupérer, peut-être des piles électriques, tiens, pour ma lampe après tout. Et puis toujours quelque chose à manger, quelque chose à boire, parce que ça commence à être compliqué, ça. T'as bu du vin, donc Ouais, j'ai bu du vin. c'est peut-être pas la meilleure des boissons, mais en tout cas... Non, mais il me reste 2 bouteilles, puis j'ai encore une canette à moitié ouverte, à moitié consommée, bon. Je vais quand même essayer de voir dans la cale, il y a quelque chose d'intéressant dans ce bateau. Et en tout cas, je me dis, s'il y a les rats, ils sont dans la cave. Ils sont dans la cale, donc il faut que j'y aille. Ok, tu descends dans la cale et Est-ce que la luminosité transparaît assez à travers les trous dans la coque? Peut-être par endroits. ouais, mais vraiment de façon très fugace, hein, mais Ouais. dans la cave, ouais, t'as différentes
t'as tes gros sacs, des sortes voilà, peut-être des vivres mais tu vois que les sacs ont complètement été, des sacs de riz qui ont été complètement évidés et surtout contaminés parce que les rats sont passés par là, tu vois? certainement. Ouais, tu vois plein de crottes d'animaux, des choses comme ça. Donc tu pourrais récupérer du riz si tu veux, mais après, Ouais, enfin, il sera pas mangeable de toute façon. c'est peut-être mieux que rien. Ah, je vais tenter sur la chance de chasseur. Je vais me mettre dans un coin un peu dans l'ombre et je vais essayer d'être le plus immobile possible. Mmh. Pareil, je vais mettre un peu de cornflakes, pas sur le sol, OK, à 2 mètres de moi, et je me dis, je vais attendre. Je vais attendre. Au patiemment. pire, au pire, je mangerai peut-être pas ce soir, mais je suis devenu pas si mauvais que ça à la chasse au rat, hein. Mmh. Quelque part, j'ai pris une petite habitude quand même. Je me débrouillais pas si mal que ça. Donc là, j'ai mon appât, c'est le cornflakes. J'ai ma lance à la main, je suis assis sur le sol, hein, la lance brandie, prête. Et j'essaie de faire ce que j'ai appris, d'être le plus immobile possible, Tu te caches un d'attendre. petit peu, ouais, tu restes Je suis dans fixe. l'ombre. Et je me Alors dis, il faut au moins que j'arrive à en choper 2, parce que sinon, ça peut s'arrêter rapidement, cette affaire. alors tu fais quelques tentatives, au début infructueuses, hein, des fois ta lance, même tu la lances et bon, sans rien au bout et au bout de quelques heures, le temps va s'écouler et tu vas réussir à choper un rat, ouais. Donc Bon, maintenant, j'ai l'habitude. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon couteau, je le vide tout de suite. Une d'accord. fois que je l'ai tué, j'enlève la peau. Donc tu vois la bestiole est chaude, tu le sang qui a coulé, et qu'est-ce que tu fais avec ça? Et ben, je me dis, je vais me faire un petit feu et je vais peut-être manger pour ce soir. Ce sera déjà ça de prix. Mmh. Et je trouve dans la cave, il y a des vieux cartons, tous séchés, bizarres. Mmh. Donc ça, faire du feu, j'ai appris à faire chez les scouts, hein. Ça, OK. c'est un truc, j'ai une certaine fierté à cause de ça d'ailleurs. Je me dis, tiens, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire ça. Moi, c'est toujours ça de prix. En plus, tu as un briquet. Et j'ai un petit briquet. Alors que voilà, OK. au moins, j'ai la flamme initiatrice. J'ai de quoi l'alimenter un petit peu pour faire rôtir mon rat à la ficelle, hein, quelque part, à l'ancienne, quoi. Et je me dis, bah voilà, j'ai gagné ma journée, je vais manger ça. Et puis demain, je vais explorer encore plus ce bateau, parce que je me dis, il y a certainement d'autres trucs à trouver. De toute façon, voilà, ma vie future, c'est ça. Chasser du rat et faire les boires dans les bâtiments, quoi, dans les bateaux, et puis que ça à faire de toute façon. Donc tu prépares ce festin Ouais, exactement, et c'est clair. et en fin de soirée, tu vas entendre un bruit redouté que tu connais qui est retenti au loin. Qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose qui qui te fait peur. Un bruit de moteur. C'est des motos peut-être? C'est des voitures? Plutôt quelque chose qui vole. OK. Et je suis pas rassuré du tout. Et je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu de la fumée quand même de ton feu qui sort de la porte, hein. Je l'éteins tout de suite. J'ai mangé de toute façon, ça y est, j'ai mangé mon rat, il a été cuit. Ouais. Quand j'entends le moteur, je l'éteins. J'éteins le feu, de manière justement à ce que D'accord. la fumée soit pas vue de l'extérieur. OK. Et il fait encore un peu jour, quoi. On va dire la nuit commence à Très tomber. légèrement, ouais, ouais. Ouais. Et malgré tout, j'essaie quand même de passer une tête pour voir d'où vient ce bruit. Et c'est quelque chose qui est passé au-dessus du bateau, qui a fait un tour et qui est reparti au loin, un peu vers la lumière rougeoyante, quelque part, j'ai l'impression. Est-ce que cet avion, c'était militaire? C'était civil? Est-ce que tu sais? Tu as pu le voir? J'ai vaguement eu l'impression que c'était comme une espèce d'aile delta, comme une sorte d'ULM à l'ancienne, quoi. OK. Et il est parti vers l'espèce de nuage rouge là qui fait le fond, qui est pas très rassurant pourtant. Il dit tiens, il y a des gens par là. OK. Donc tu sais que t'es pas seul en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qu'est-ce qu'ils cherchaient ces gens-là?
Ouais, je suis pas rassuré quand même. Hein. Je me dis, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Et surtout, je me vois pas me dire, mais t'imagines si quelqu'un se pointe et qu'il te menace, t'arriveras à le tuer, tu vois? Je suis pas sûr du tout, quoi. J'ai jamais fait ça. Ouais. Je me dis, bon, j'ai mangé, j'ai le ventre rempli pour la soirée, ça c'est déjà la grande victoire de la journée. Je vais fouiller, voir dans le bateau. Alors je me refais une espèce de torche un peu avec du tissu, un bout de bois, un bout de bois flotté qui doit rester quelque part. J'essaie de me faire une espèce de torche pour explorer le bateau. Ouais, ça, t'arrives aisément à trouver, à fabriquer ça. En fait, l'histoire c'est de trouver une cabine où je me dis, attends, sur un bateau, il y aura des cabines qui sont pas très grandes, mais l'intérêt c'est que je pourrais peut-être fermer la porte à clé. Il doit y avoir un verrou, quelque chose. Tu vois, je m'imagine ça dans ma tête, je me dis, attends. Tu sais, t'as les verrous, les loquets comme ça. Là. Ouais, c'est ce que je me dis, ils ont pas tous été bousillés, il doit y avoir quelque chose. Après, tu sais qu'un coup d'épaule, le truc... Ouais, certainement. Mais peut-être que ça te rassure, en tout cas pour la nuit, en tout cas. Ça me rassure. On va plutôt safe. Ça me rassure. Ça me rassure et je me dis dans ma tête, quand je trouve cet endroit-là, il y a quelque chose de bizarre dans ce bateau, c'est qu'il n'y a pas de cadavre quand même. Je vois pas de squelette, je vois pas de reste humain. C'est très très bizarre. Pourtant, ouais, il y a des gens qui ont vécu ici apparemment. Mais quand? Ça se trouve, c'était il y a super longtemps, ils sont partis, ils sont morts, mais ils sont pas morts là, c'est très bizarre. Et je finis par trouver cette cabine, pareil, avec des photos de marins civils, des vieilles photos en couleur de quelqu'un avec des colliers de fleurs autour du cou, des restes de livres, de romans, de choses comme ça, de magazines, photos, et je fais un peu de place, je débarrasse un peu une place sur ce qui reste de la couchette. Ok. Je fouille un peu, je me dis, tiens, ça se trouve, il y a du matériel d'orientation, mais je trouve pas grand-chose. Je trouvais une boussole, mais qui est un peu cassée, et je sais même pas si elle fonctionne bien. T'as trouvé également un talkie-walkie. Talkie-walkie. Tiens, comme je m'y connais un peu maintenant, j'essaie de l'allumer, voir, mais bon, j'y crois pas trop. Donc c'était... Voilà. Il y a quand même, ça fonctionne quand même, c'est déjà surprenant quelque part. Je vais le garder avec moi. On sait jamais. Et puis je vais me dire, allez, bah ça y est, on va essayer de dormir maintenant. Puis demain matin, j'ai bien envie de monter sur le toit du bateau. Je me dis que sur un bateau, je vais trouver peut-être une longue vue, des jumelles, quelque chose. Il y a bien quelque chose qui a survécu. Et au pire, je monterai en haut sur le toit de ce bateau si je peux, pour voir le plus loin possible. Avec la lumière du jour naissant. Et au pire, je me dis, bon, je partirai. Si ça appartient à personne, en partant, je me ferai un drapeau avec la robe. Si ça se trouve, c'est la robe de Wendy. Peut-être qu'à un moment, je la retrouverai. Puis je m'endors comme ça au fur et à mesure, un peu hébété. Ce qui va conclure le jour numéro 2. Je suis un peu en train de péter un câble quand même. Ça commence à partir en vrille, je vais pas le dire, mais... Le gars, il s'est inventé une famille, il a Wendy, il a sa robe, il a son nounours. Et c'est que le début. C'est que le début. Alors, je te tire pas les cartes, je les ai tirées un peu à l'avance, et puis parce qu'il y a vraiment une table d'événements, mais j'ai pris ceux qui me paraissaient plutôt sympas. Et par rapport à ce que tu veux faire, j'essaie d'orienter. Ouais, ok. Si ça te va. Bah ouais, tout à fait, vas-y. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, je sais pas ce que ça donne. Ah, moi je trouve ça super, mais moi j'aime quoi. Ah ouais. C'est marrant, ouais. C'est assez original en tout cas, quoi. C'est rigolo. Ça change, mais par exemple le jour 1, tu vois, par exemple, il y a différents prompts. Donc si tu tires un as, c'est que tu entends un bruit étrange.
Le 2, c'est tu manges. Le 3, tu découvres une trousse de soins. Le 4, tu fouilles une bibliothèque. Le 5, tu fouilles une supérette. 6, tu forces une voiture. C'est ce que tu as fait. D'accord. Tu explores les appartements à côté. Tu daignes ton arme à feu. Tu trouves une photo dans les décombres. Donc, le jour 2, pareil, tu vois, il y a 14 prompts possibles. Tu trouves une peluche avec le nom de quelqu'un écrit dessus. Tu entends un bruit redouté. Tu explores une librairie. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, Ouais. par rapport à ce que tu fais, j'essaye de t'orienter. Ok. Ça, Je sais pas si je vais aller au jour 13, mais au moins, ça fait déjà 2. ça fait déjà 2. Donc, le jour 3 pointe le bout de son nez et tu sens pas bien là, ce matin. Ouais. Tu sens que t'as l'estomac qui est explosé en fait. Mais vraiment, t'as envie de vomir. D'ailleurs, tu t'es même pas réveillé à 7-8 heures comme d'habitude. Hein. Tu dois être 4 heures du matin, 5 heures du matin, tu sais pas trop ce que c'est. C'est le rein qui passe pas, ça. Je change de régime alimentaire. Ouais, peut-être que tu l'as mangé trop rapidement. Est-ce que c'est pas assez cuit? Est-ce qu'il était peut-être qu'il est irradié, ce machin, ce truc-là. Là. Enfin, mais en tout cas, ouais, c'est même difficile de te lever ta pseudo-couchette, en fait. Hein. Donc, ouais, comment tu gères la situation, là? Je me dis, j'ai absolument pas envie de vomir parce que je vais me déshydrater. Donc ça, c'est un truc redoutable. J'essaie de boire un peu de boisson de coca qui me restait dans la canette. Ça va peut-être me faire digérer. Ok, donc tu ouvres le truc et... Ouais, je bois ça, c'est mon petit-déj. Super. Je me dis que sur un bateau, il y avait peut-être une cabine du capitaine avec des médicaments. Quand tu jettes ta capsule de coca, tu vois rapidement que ça fait quasiment 6 mois que t'as un truc à expirer. Hein. La date... Donc ouais, tu essayes de te lever ta couchette et tu regardes rapidement si t'explorais 2-3 cabines. Ouais, j'explore une cabine. Ça, je me dis, de toute façon, voilà, il y a certainement le poste de commandement qui est au-dessus. Je me dis que la cabine du capitaine est peut-être pas très loin, c'est peut-être même marqué dessus avec un peu de chance. Et il doit avoir une pharmacie, quelque chose. Est-ce qu'il reste quelque chose? J'en sais rien. En fait, tu rentres dans ce qui te semble être la cabine du capitaine, effectivement, et il y a une sorte de trousse de secours. Et tu vois, en fait, il y a juste un tube de sorte de paracétamol, mais pareil, le truc, il date ouais, mais ça, c'est pas grave, ça. Plusieurs années, quoi. Mais, c'est pas grave. Je me dis... je prends quand même un comprimé, quoi, parce que je me dis, je le mâche, je l'avale, c'est dégueu, mais... Ouais, ça peut être utile, quoi. Mais ouais. Ouais. Qu'est-ce que... Je me retiens, je me dis, faut pas que je gère, je vais bouger, ça va peut-être me faire digérer. Ça commence à... Vu que c'est effervescent, tu sais, ça commence Ouais. un petit peu à piquer sur la langue. Est-ce que tu bois un truc avec? Ouais, j'accompagne ça avec un peu de vin et rien de tel, c'est du 3 étoiles, de toute façon, ça c'est vraiment, on est là... Le petit-déj, il est hard ce matin. Waouh. Et je me dis, ouais, faut pas que je vomisse, quoi, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est l'horreur absolue. Ça va me tuer plus vite que prévu. Si ça se trouve, c'est déjà pour aujourd'hui, mais bon, on va donner sa chance à la chance. Je me pose un peu, j'essaie de rassembler mes esprits, de me dire, attends, détends-toi, respire. Voilà, j'essaie de voir un peu si ça passe. Et tu trouves également à côté de la chambre de la cabine du capitaine, tu regardes un peu dans les tiroirs et tu trouves dans un tiroir une sorte de magnétophone avec un sticker qui est collé dessus et marqué Play Me. Je suis déjà étonné. Je regarde s'il y a des piles là-dedans. J'ouvre le compartiment à piles, voir s'il y en a. Il y en a. Bon, c'est pas les mêmes piles que pour ma torche, ça serait trop beau. Non. Ça serait trop beau. Je vais écouter le magnéto. Tiens, je me remets dans la cabine. Et me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'écoute. Donc t'appuies? J'appuie sur marche, ouais. Ok. Tu penses que c'est un message de quelqu'un qui a survécu ici? Un peu comme toi. D'accord.
Qu'est-ce que ce message te raconte? Alors en fait, c'est une sorte. Ça commence comme une sorte de journal Mhm. de quelqu'un. C'est une femme qui parle et qui raconte un peu sa vie à bord. Elle dit que elle a l'impression d'être toute seule, que elle s'en sortira pas, qu'elle a erré longtemps avant d'arriver sur le bateau. Et ça me rappelle un peu ce que j'ai fait aussi. Est-ce que sur l'enregistrement, elle parle d'une date ou d'une... Apparemment, ouais, ça remonte il y a plus de 2 mois, semble-t-il, son message. Ok. Et elle dit... En fait, elle décrit sa vie, et c'est quand même assez long, mine de rien. J'écoute religieusement, parce que je me dis, tiens, c'est un des rares contacts que j'ai eu depuis longtemps. Elle raconte un peu sa vie de tous les jours, la difficulté qu'elle a à trouver à manger, le fait qu'elle a fouillé un peu tout le bateau. Et je suis très étonné, parce qu'à un moment, elle parle d'un bruit de moteur qu'elle a entendu. Et ça fait carrément écho au bruit que j'ai entendu aussi. Je me dis, incroyable. Et t'en sens que sur la fin de cet enregistrement, elle t'indique des coordonnées. Elle dit, voilà, je suis parti telle coordonnée. Alors, une fois que j'ai ces coordonnées, alors déjà, je réécoute le message 2 fois, 3 fois. Ça me fait j'ai l'impression que c'est une espèce de contact, ouais. Et je me dis, je vais garder ça avec moi. Et ce que je fais, c'est que je note les coordonnées dans ma tête. Et je me dirige tout de suite vers le poste de commande. Je monte à l'échelle de bord vers le poste de commande. D'accord. Et j'essaie de trouver une carte avec des coordonnées, justement, pour voir si les coordonnées sont sur la carte déjà, et si j'arrive à trouver le point dont elle m'a parlé. Parce que je me dis que ça se trouve, ça va être carrément la porte de sortie de ce délire, quoi. Donc tu arrives à tout ce qui est dans une sorte de poste de pilotage, là où tout se passait auparavant. Et tu peux trouver une carte. Ouais. Tu vois un truc qui est... Enfin, un morceau de carte. Un morceau de carte, ouais. Est-ce que j'ai de la chance carte, ou pas? et t'as des... tu sais, elle est quand même moisie, en tout cas piquée avec le temps. Et tu essaies de regarder avec les coordonnées, tu regardes un petit peu et tu peux trouver une destination peut-être, ouais. Ouais, je me dis que c'est complètement dingue, quoi. Je me dis, c'est la science-fiction totale. Et la fille me dit qu'elle est partie par là, la femme me dit ça. J'ai dit, voilà, ça y est, je pars, c'est la fin de son message. Je vais la télécoordonner, mais pourquoi elle part là-bas? Elle en dit rien du tout. Je me dis que je vais peut-être tenter ma chance quand même, parce qu'apparemment, comme par hasard, les coordonnées ont l'air de se diriger vers l'espèce de nuage rouge qui illumine le fond là, depuis que je suis arrivé. Ouais, je me dis que je vais tenter le coup. Avant de partir, quand même, j'essaie quand même de trouver... Ouais, je fouille pour trouver une paire de jumelles ou quelque chose comme ça. Je me dis, il y en a forcément sur un bateau, quoi. Forcément un gars, mais il y a... Tu trouves une paire de jumelles, ouais. Au départ, j'espère trouver ça sur le cadavre du capitaine, mais il n'y a qu'un cadavre sur le bateau. Non, il n'y a pas de cadavre. Tu trouves par contre une paire de jumelles dont un qui est légèrement fissuré, mais ça doit faire office. Alors, ce que je vais faire avec ça, justement, c'est de regarder vers la direction qui est indiquée par les coordonnées, si au cas je vois quelque chose, mais je vois rien, c'est ça le problème. Il y a cette espèce de nuage bizarre, là, qui est incandescent, comme si quelque chose continue à brûler dans le lointain. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. Et je me dis, allez, ça me fait un but, mine de rien. Ça se tente. Est-ce que c'est pas juste quelque chose lié à la bombe, quelque chose qui perdure dans le temps, mais... Je me dis, ça se trouve, elle avait fondu un câble, et bon. Mais je sais pas. Tu reprends tes affaires, c'est ça? J'ai un peu d'espoir, ouais. Je reprends mes affaires, et surtout, je décroche la robe, et je m'en fais une espèce de drapeau. Je mets au bout d'une tige en bois que je trouve, ou d'un bout de rame. Donc je me sers, et ça me fait à la fois une canne, et je mets la robe au bout. Ok. Et tu reprends le vélo tant bien que mal, ou... Non, là, comme je vais essayer de continuer sur ce qui reste un peu de
Je me dis, je vais marcher un peu sur ce qui reste du sable marin, etc. Je vais avancer par là. Peut-être que j'aurai la chance de trouver des coquillages qui restent. Bon, j'y crois moyen. Surtout éviter de me faire bouffer par les coquillages. Tu te diriges vers cette lumière rouge, c'est ça? Ouais, alors j'y crois. Attends, j'y vais. J'y vais sans espoir. Hein. Je me dis, non, ça c'est vraiment encore. Alors les coordonnées te donnent vraiment plutôt dans les terres. Mais après, si tu veux le côté rouge, tu peux y aller. Mais Ah, c'est plutôt dans les terres. les terres, ouais. Le côté rouge, en fait, c'est vraiment. Imagine une sorte de soleil couchant, mais qui est en perpétuelle. En permanence, ébullition, ouais. ouais. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a fait évaporer complètement l'eau sur cette côte. Ah, bah à ce moment-là, je vais garder le vélo et je vais aller plutôt me diriger sur les terres alors. Ok. Je vais suivre ce truc-là, de toute façon, j'ai que ça à faire. Et puis. Donc toujours avec l'obsession de me dire il faut que je trouve à manger, ça c'est sûr. Mais là, bon, enfin voilà, j'ai pas envie de manger là. Tu commences à pédaler et ouais, t'as vraiment l'estomac qui est détruit, quoi. Ouais. Tu vas perdre 5 points de santé. Tu vas passer à 45. Donc tu reprends une sorte de chemin mi-campagne et si tu suis justement ces coordonnées, tu vas rentrer dans une sorte de ce que tu peux appeler maintenant une ville. Hein. Tu sais plus laquelle que c'est vraiment sur la côte D'accord. est. Ouais. Mais tu retrouves un petit peu ces habitations qui t'étaient familières, avec toujours ces vitres éclatées, les portes qui manquent, des sortes de comment dire, des panneaux qui sont au sol. Le temps s'est vraiment cristallisé par ici. Et au fur et à mesure de ta progression, un peu plus loin, tu vois une sorte de supérette. Voilà, un truc, tu sais, les 7-Eleven. Ouais, d'accord, ouais. Qui est étrangement encore à peu près en bon état, bizarrement. Ouais, je me dis, allez, forcément, peut-être des trucs qui restent à manger là-dedans, de toute façon. Le rat, faut que j'arrête, hein. J'ai ma dose. Je m'approche, je me dirige vers Supérette. Okay. Et il y a un truc qui me choque, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment, j'ai cru voir de la lumière. Alors, je sais pas si c'est un reflet dans une vitre ou... Mais c'était dans la supérette. J'ai vu un reflet, une lumière, quelque chose qui s'est allumé, qui s'est éteint. C'est pas possible, à moins qu'ils aient un générateur. Comment c'est possible, ça? Un générateur, il faut du pétrole. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que tu rentres dans cette supérette? Ouais, je vais mettre mon vélo quand même pas tout à fait à côté, et je vais y aller le plus discrètement possible. Toujours en me disant, ouais, de toute façon, si je croise des gens, ils auront peut-être pas envie d'être copains-copains. Et je m'approche de la supérette, ouais. J'ouvre les portes automatiques qui sont plus automatiques depuis longtemps. Ouais, c'est plus automatique, ouais, clairement. Et je rentre. Pareil, il y a quand même quelque chose qui me surprend, c'est que je vois pas de cadavres. Il y en avait où je vivais dans la ville avant, là. Et là, il y a personne. Je me dirige tout de suite vers tout ce qui est rayon conserve. Ça, c'est mon premier truc. Premier réflexe. Premier réflexe. Vraiment, j'y vais. Tout ce qui est conserve, même barres chocolatées, barres énergétiques. Même le rayon bonbons, si je trouve des boîtes de Tic Tac, j'en sais rien. Tu vois, quand tu rentres justement dans cette supérette, t'as encore un vieux caddie, tu sais, qui est au milieu des allées. D'accord, ouais, donc il est encore bien achalandé quand même, ce petit supermarché. Donc il y a pas mal achalandé. Et après, je pense que les gens sont pas forcément tous tout piqués, hein, ce qui est une bonne chose pour toi. Ah ouais. Après, est-ce que c'est encore consommable? Ça, c'est une autre histoire. Mais t'as ton caddie, voilà. Il y a une sorte de caddie que tu peux... Ah, c'est pas mal, ça. Comme tu dis, peut-être récupérer. Ouais, bah je vais faire mes courses avec, déjà. Je vais prendre le caddie, à l'ancienne. Puis je fais un peu le tour des rayons, voir... mais vraiment, alors là, je prends mon temps, parce que je me dis, bon, allez, de toute façon... Moi, j'imagine qu'il n'y a pas de lumière comme sur l'image. Non. Mais je me dis, bon, allez, je prends mon temps. De toute façon, j'ai que ça à faire. Et je fais le tour, comme si je faisais mes emplettes. Je me surprends à chantonner. Bizarrement, à siffloter.
Et quand je passe près des sachets de bonbons, il y a c'est des vieux sachets Haribo, c'est tout dur dedans. Et je me surprends à en mettre un dans mon caddie en me disant, bah tiens, ça sera pour Wendy, ça. Puis je continue et ouais, je trouve des conserves. Bah, c'est cool, je me dis, bah, je remplis mon caddie de conserves. Ok. Et je me dis, je prends tout. Ouais, alors c'est bon, elles sont toutes périmées, mais bon, allez, il y a des boîtes de sardines. Super, allez, ça se mange même 20 ans après. Et je me dis, c'est Eldorado ce truc-là en fait. Et t'entends un bruit derrière le comptoir. Alors là, je lâche mon caddie, je m'accroupis. Quelque chose qui est en train de gratter. Peut-être. J'ai ma lance à la main. Ouais. Encore un rat, pas possible. Je vais voir. J'essaie de me trouver un angle de vue. Tu sais, je fais le tour un peu des étagères s'il faut. Et j'essaie de trouver un angle de vue où je vois ce qu'il peut y avoir derrière le comptoir de... Ouais, si je peux être à 4-5 mètres, ça m'arrange, quoi. Donc tu poses un peu la tête avec ta lance comme ça, prêt à faire prêt contre n'importe quelle menace qui pourrait surgir. C'est ça. Et tu vois une toute petite créature en fait, qui te regarde, qui tourne la tête vers toi, et c'est un chat. Et mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vois que le chat est extrêmement maigre et qui gratte une sorte de paquet de chips, tu sais, quelque chose qu'il essaye de... Il est vraiment mort de faim, quoi. Ce que je fais, c'est que je me dis, je vais quand même pas manger du chat. Je vais prendre dans mes conserves, je vais trouver une vieille boîte de maquereaux. Et je l'ouvre. Comment tu l'ouvres? Ouais, bah, tu sais, c'est les boîtes de conserve avec les anneaux dessus. Avec les anneaux, ok. Donc j'arrive à l'ouvrir sans me couper. Je me fous un peu d'huile partout, un peu de sauce, bon ça c'est pas grave. Et je lance un bout de maquereau au chat. Tu vois que le chat, il se jette dessus. Et il commence à manger. Je lui relance un petit bout. Histoire de l'attirer vers la boîte. Et quand il arrive assez près, je lui laisse la boîte. Ok. Donc il est occupé à... Il va finir la boîte si tu lui laisses. Ouais, je lui laisse. De toute façon, là, j'en ai trouvé... J'ai rempli mon caddie, donc au pire... Je suis assez content. Et je suis tellement content d'avoir trouvé une autre vie sur cette terre que... Bah voilà, je regarde manger, c'est cool. Est-ce que tu veux garder ce petit chat? Ah, s'il veut m'accompagner, je le garde. Carrément. Quel prénom tu vas lui donner? Quel nom tu vas lui donner? Je vais l'appeler Pouka. Pouka. Okay. Ouais, ça sera Pouka. Au bout d'un moment, s'il vient près de moi, j'essaie de le caresser doucement. Ouais, donc au début, il est un peu craintif. Ouais, j'imagine qu'il doit pas être très rassuré. Il est un peu craintif, mais peut-être qu'il est content aussi de voir également une autre forme de vie, en tout cas affectif. Et je lui parle, hein. Je lui parle comme si c'était une personne. Je dis, bah alors Pouka, qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Tu vois qu'il commence à faire des ronds autour de toi, autour de ta jambe, tu sais. Qu'est-ce que tu fais tout seul là, toi? Je regarde s'il a pas un collier avec un anneau, quelque chose, un médaillon. Je regarde s'il a... Mais il a rien, a priori, il a rien du tout, il a dû l'arracher. Et entre le chat et la réserve de nourriture, je me dis, pourquoi je me barrerais d'ici, moi? Ouais, quand même. Hein. Il y a la fille avec ses coordonnées. Il y a Wendy avec son message, ses coordonnées, j'ai sa robe. J'ai son ourson, avec un peu de chance, on arrivera à être copains. Allez, je passe la nuit là. Et demain matin, on ira faire un tour. Là, je suis content parce que ouais, mon ventre, ça va un petit peu mieux quand même. C'est pas le délire, mais j'ai pas très faim toujours. Alors, par contre, je bois. Ouais, là, j'ai vu qu'il y avait... Ouais, je bois beaucoup. J'ai même vu qu'il y avait des trucs, des boissons aromatisées. Pas terrible, mais c'est pas grave, je bois quand même. J'essaie de boire. Mais... Ouais, je bois raisonnablement quand même, quoi. Mais pour que mon ventre puisse
se libérer un peu du poids, là, des trucs que j'ai pas pu manger, là, du rat dégueulasse. Et je me fais un petit coin, dans un coin, avec mon caddie devant, qui me sert un peu de barricade. De protection, si jamais. Ouais, de protection, ouais. Et puis je me mets là, et puis au milieu de la nuit, je sens que le chat est venu dormir sur moi, en fait, carrément, quoi. Il est venu se blottir contre moi pour la nuit. Et tu vas t'endormir. Jour 4. Waouh. Tu vas être réveillé par des coups de langue. Tu vois le chat qui est... Et t'as un mélange de satisfaction parce que tu vois cette petite boule de poil qui te rappelle des souvenirs passés. Mais t'as froid. Il fait vraiment froid. T'as pas fait de feu hier. Non. Et les portes, comme tu l'as si à juste titre mentionné, étaient ouvertes. Et tu sais que maintenant, les températures le soir descendent très, très rapidement. Et tu vois dehors les premiers flocons qui commencent à tomber. Bizarrement. Le climat est vraiment plus qu'il était. Est-ce que je me dis que dans le genre de 7-Eleven, il n'y a pas des rayons vêtements? Non. Non, c'est que de la bouffe en général. Hein. C'est que de la bouffe. Et tu vas reperdre 5 points parce que tu as toujours mal au bide. Et tu sais que là, c'est pas... Bon, alors vu que j'ai de la nourriture et de la boisson, il est peut-être temps de se purger un peu. Voilà, peut-être temps de se vider vraiment parce que ça passera pas, quoi. Donc je vais essayer de me trouver un coin, puis je me mets à genoux, quoi, à 4 pattes. Puis je me fais vomir, quoi, pour que ça sorte, quoi, que le truc qui me rende malade me sorte complètement, quoi, parce que... Ok, tu fais plusieurs... ça va me faire crever, de toute façon. Ouais, ça va me faire crever. De toute façon, c'est pas très compliqué, parce que c'était pas loin pour venir naturellement, déjà. Tu fais 1 ou 2 tentatives, et la troisième, c'est que c'est la bonne. Hein. Tu sens l'estomac qui est en train de se rétracter, et tu rebalances tout par terre, en fait. Donc, Et là, il y a presque le rat qui part en courant, quoi. C'est pas possible, il est encore vivant, quoi. Bon. Ouais, là, c'est... maintenant que tu fais ça, il y a même le chat qui essaie d'en manger un peu. Je fais non, arrête, je le prends, puis je le mets dans le caddie. Arrête, mange pas ça. Tu commences au fur et à mesure que tu dégueules par terre. Et t'as une sorte de première vapeur avec le froid qui commence à se mettre. Donc il fait vraiment froid. Tu sais que brusquement la température, le temps a changé. Si je veux me promener, il faut que je trouve des vêtements chauds. Ça va pas être simple. Peut-être des vêtements chez les gens. C'est bizarre, j'ai toujours pas vu de cadavre quand même. C'est bizarre ça quand même. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ou alors j'ai pas fait attention. Après t'as vu des crânes, des squelettes par exemple. Ouais, tout à fait. Des trucs frais, non, t'as pas vu. Où est-ce que je pourrais trouver des... Bon, je me dis que de toute façon, voilà, de toute façon c'est simple, soit je passe mes journées maintenant là-dedans, jusqu'à ce que j'ai plus de réserve. Après, par rapport aux coordonnées, est-ce que j'ai l'impression d'être loin ou pas des coordonnées? Je pense que t'es pas à côté, ouais. Parce qu'au pire, ce que je peux faire, c'est je me dis, tiens, et si je me fais une espèce de base pour quelques jours, histoire de me réchauffer, puis de rayonner un peu autour et de revenir, pour fouiller les alentours et trouver tout ce que je pourrais trouver intéressant, notamment des vêtements. Et puis une fois que que je suis en forme, j'ai trouvé des vêtements, etc., je repars vers les coordonnées. Et tous les jours, je me repasse la bande au moins 1 fois ou 2. Ça me fait une espèce de présence, quoi. Ok. Combien de temps tu vas rester ici? En fait, je vais voir au jour le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais ça. Je me dis, je me fais un coin feu, je me fais un coin tranquille, je mange et je pars rayonner vers une maison que je peux apercevoir, vers une habitation qui est pas trop loin, qui est peut-être à une demi-heure de marche au maximum, quoi. Là, en fait, je t'avais dit, tu es rentré quasiment dans une ville, hein, donc tu vas pouvoir trouver... tu vas avoir des barres d'immeubles, tu vas avoir des choses comme ça après. Ouais, je vais fouiller. Je vais me diriger vers une barre d'immeuble et je vais la fouiller. Je me dis, allez, tant pis, de toute façon, où j'en suis...
Ouais. Donc tu. C'est ma nouvelle vie, hein. Il faut que je trouve quelque chose, faut que je m'habille, Donc ouais, tu penses la température doit être dans les 3-4 degrés là. Ouais, c'est pas Euh, terrible, quoi. ouais, c'est pas super. Donc Il faut ouais, vraiment que je là, trouve t'as des froid. vêtements chauds. Ouais, j'ai froid. Il faut vraiment que je trouve des vêtements chauds, ou au pire que j'empile des vêtements, quoi. Tu peux mettre plusieurs couches, hein. C'est ça, c'est ça. S'il y a que ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc je laisse mes affaires là-dedans au maximum. Je prends mon arme quand même. Ouais. Je prends mon briquet. Euh... Moi, je me pose une briquet dans un premier temps. Je l'ai quand même dans la poche. J'emporte la photo. Mhm. Pourquoi je fais ça, j'en sais rien. Et puis je rentre dans un immeuble. Je veux d'y aller. Je vais fouiller. Allez, tant pis. Enfin, c'est débile, mais. Est-ce que tu prends le Puka ou pas? Bah, je le laisse dans le supermarché. Ouais. Je me dis, après tout, avant de partir, c'est pareil, je lui ouvre une boîte de sardines. Mhm. Je me dis, on a à manger pour deux, pour quelques temps, là, allez, on en profite. Ok. Mais c'est vrai que je me dis, attends, mais c'est vrai que c'est marrant, parce que je suis parti de pas grand-chose, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'espoir qui veut se dessiner. Je reprends un peu de courage quelque part, un peu d'envie, un peu d'allant. Voilà, j'ai rebu un coup avant de partir, même si j'ai l'estomac vide, je mangerai ce soir. Et c'est pareil, je me dis, là, je vais les fouiller, puis en repartant, si je trouve des morceaux de bois sur le chemin, je les prends. Comme ça, je pourrais faire du feu, etc., quoi. Ok. Voilà. Et puis, je rentre dans un immeuble. Et j'essaie de monter les escaliers, essayer de trouver les appartements, voir ce qui reste.